Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur la toile. Ma coach aussi. Quand on dit qu'il fait vu depuis 1918, depuis 2018 jusqu'en 2026, c'est coach Amonchi. On dit qu'il bat les records tous les jours au quotidien sans buzz. C'est coach Amonchi. Il est temps qu'on se dise certaines vérités. Coach Amonchi, je vais te dire certaines vérités aujourd'hui que toi-même tu ne sais pas, toi-même tu ne comprends pas. Tu as bien parlé de qui fait vu. Sachez les amis qu'il y a une très grande différence entre faire des vidéos qui transforment positivement la vie des gens. Il y a une différence entre ce type de vidéos et les vidéos qui font rire, les vidéos qui sont là sur la toile pour le divertissement. Elle a dit que depuis 2024 à 2027, quand on parle des vidéos qui font vues sur les réseaux sociaux, elle n'est pas camarade de quelqu'un, ce sont ces vidéos qui font le plus de vues. Oui, on te tire cette référence, coach Amonchi. Tes vidéos font le plus de vues. Mais là, tu es en train de parler de vues. On est d'accord là. Parce que je vois, tu as tendance à beaucoup te vanter parce que tu es en train de faire les vues. Il y a une différence entre les vidéos qui font les vues et une vidéo qui transforme en profondeur la vie des êtres humains sur la durée, jusqu'à toucher les générations futures. Donc, il faut faire la nuance. Ce que je vais dire à cette coach aujourd'hui, c'est que elle a la chance qu'elle est dans un continent où les Africains que nous sommes, 95% ou peut-être même 98% des Africains ne sont pas éveillés, ne sont pas intelligents. C'est un peuple qui est encore dans l'embrouille. C'est un peuple qui ne sait pas où il va. Parce que quand on ne sait pas où on va, c'est plus facile que les autres tracent une route pour nous et nous n'avons qu'à suivre, quoi. La plupart des Africains ne savent pas encore où ils vont réellement dans la vie. Beaucoup n'ont jamais découvert leur mission de vie. Beaucoup ne se connaissent pas. Beaucoup sont sur terre. Ce sont les égarés, ils sont perdus, ils ne savent pas faire la différence entre leur gauche et leur droite. C'est normal qu'on les influence avec ce type de contenu. C'est normal que tu aies plus d'abonnés que les personnes qui partagent les contenus, qui transforment la vie des gens sur la durée, quoi. C'est normal que tu aies ce genre d'impact parce que, comme je l'ai dit, la majorité des Africains, c'est des personnes qui aiment la distraction. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils recherchent les vidéos qui vont les faire rire, qui vont les distraire, qui vont leur faire passer du temps, quoi. C'est la raison pour laquelle tu as plus de vues que tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas trop t'en vanter, quoi. Il ne faut pas t'en vanter parce que il est encore mettre les points sur les i. Les Africains, c'est un peuple au fait primitif. On n'a pas encore une certaine compréhension de la vie. Et on n'a qu'à regarder le contenu qui nous émeut sur les réseaux sociaux pour comprendre que les Africains sont endormis. Ils sont encore dans un sommeil profond. Ils ne savent même pas pourquoi ils existent, pourquoi ils sont sur la terre. Dans tous les aspects de leur vie, ils n'ont pas un objectif profond et précis. C'est la raison pour laquelle ils font même les mauvais mariages. Il y a les divorces partout. On a un peuple qui n'a pas de fondation solide en fait. On a perdu nos repères. On ne sait pas si on est un peuple africain, si on est un peuple européen. On est mélangé entre les deux cultures. Beaucoup de gens n'ont pas de repères, quoi. Ils n'aiment pas tout ce qui est sérieux, tout ce qui est profond. D'accord? C'est un peuple très manipulable, très toxique. On n'avait qu'à observer sur les réseaux sociaux et de voir la tendance. Les vidéos qui pèsent beaucoup, les vidéos qui attirent la foule, les vidéos qui font des millions et des millions de partages sur les réseaux sociaux. Ce sont les contenus de clash, de danse, de challenge, d'amusement, de comédie. Et je mets les vidéos d'amour chic dans cette catégorie, en fait, la catégorie qui sont sur terre pour amuser la galerie, pour amuser les perdus, les égarés qui sont sur la terre, quoi. Regardez ce qui nous attire sur les réseaux sociaux. On aime la toxicité. Nous sommes un peuple blessé. La plupart, la majorité, j'ai parlé de 95%. Donc, c'est normal que tu aies 95% des endormis. Parce que c'est très logique et c'est visible à l'œil nu, en fait. Elle est coach. Oui, mais de qui? Quel est le type de personne qui l'écoute sur les réseaux sociaux? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que tu as l'image des personnes qui sont abonnées sur tes pages, des personnes qui te défendent, des personnes pour qui ou pour lesquelles tu es un modèle. Tu as leur image, au fait. Nous sommes dans une génération où on privilégie la bêtise,
la bassesse, la médiocrité. Donc, tu es une coach, oui, tu es la coach des médiocres. Donc, si tu es abonné sur les réseaux de Coach Amon Chic et tu trouves que c'est un modèle pour toi, tu es une médiocre ou tu es un médiocre. Votre mère, c'est une médiocre parce que depuis des années que je l'ai connue, elle n'a jamais upgrade. Quand elle vient sur les réseaux et qu'elle veut parler, j'ai dit, elle n'évolue pas. Elle n'upgrade pas. C'est toujours la même personne qu'on suit depuis des années, avec les mêmes réflexes, les mêmes façons de faire. Observez-la bien, elle fait toujours les mêmes choses. Elle va venir dire, j'ai dit, vous voyez. Elle n'upgrade pas, elle n'évolue pas. Elle ne sait pas que l'être humain est arrivé sur Terre pour évoluer, quoi. L'essentiel, c'est pas le nombre de vues que tu fais. L'essentiel, c'est est-ce que ce que tu fais impacte positivement? Est-ce que ce que tu fais va laisser des traces sur le temps? Est-ce que ce que tu fais transforme en profondeur la vie des gens? Est-ce que lorsque les gens ont besoin de transformation, ont besoin de réellement, véritablement évoluer, bâtir et construire une vie sur des fondements solides, est-ce que c'est Coach Amon Chic, on va rechercher sur les réseaux sociaux? Disons-nous la vérité. Non. C'est pas elle, les gens vont rechercher sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux, c'est du réchauffé. Tu peux trouver ses conseils sur YouTube, sur TikTok, sur les pages où on parle de relations, quoi. Au fait, j'aimerais poser une question à cette coach qui dit qu'elle défie tout le monde en ce qui concerne les vues sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir, Coach Amon Chic, c'est quoi ta mission de vie? Qu'est-ce que tu es venu sur Terre faire? Parce que je ne pense pas qu'avec tout le bagage que le Créateur t'a donné, tout ce que tu trouves à faire avec l'intelligence, les potentiels que le Créateur t'a donné, ce n'est que venir t'asseoir. Oui, allô, c'est pour poser question. Et puis, tu prends tes trucs là, ou ces parfums, ou c'est quoi. Toi, même quand tu regardes tes vidéos, tu vois que quelqu'un de sensé, quelqu'un qui sait où il va dans sa tête, une personne ambitieuse peut réellement s'abonner sur tes pages. Toi-même, regarde tes contenus. Tu n'as développé aucune compétence que tu peux partager. Tu n'as développé aucun service, aucun brand que tu peux déposer sur les réseaux sociaux. On dit que oui, voilà la marque de Coach Amon Chic. Voilà une compétence peut-être intellectuelle qu'elle a développée, qu'elle vous partage, comme les coachs Nel Jamila par exemple et les coachs Lady Sonia, vous qui êtes dans les relations intimes et tout ça, vous qui faites dans ce style de contenu. Quand tu viens nous dire que tu es la coach la plus suivie, tu peux tenir un débat face à la coach Jamila. Oui, elle n'est pas vue comme toi, elle n'est pas regardée comme toi. Est-ce que si on te met face à la coach Jamila, tu peux tenir, tu peux soutenir le langage, l'éloquence, les manières, la façon de faire, d'être, l'intelligence. Oh mon Dieu! Waouh! Jusqu'à ce que je vois les gens venir soutenir les bêtises sur les réseaux. Vous soutenez quoi? C'est ce que je viens de vous dire. C'est la coach des médiocres. Quand je vois les gens sur la toile dire que je suis une brave, je suis une lover, je suis caviar, les maillots Francis, c'est encore, pour eux, c'est encore quoi? Honnêtement, j'aimerais vous poser les questions à tous ceux-là qui sont les activistes, tous ces noms que je viens de citer, vos influenceurs sur les réseaux sociaux. Honnêtement, le Créateur vous a créé, vous a donné un cerveau, les potentiels, vous a donné sa nature divine pour que vous veniez sur la terre défendre les bas. Je suis caviar, je suis brave, je suis authentique. J'aimerais vous poser la question. À quoi sert votre pas de vie jusqu'à ce que je vois les gens sur les commentaires en train de se bagarrer, en train de se disputer, en train de s'insulter? Vous n'avez qu'à voir le style de contenu que les Africains ont sur les réseaux sociaux pour comprendre que c'est un peuple endormi, un peuple spirituellement mort. Quand vous voyez par exemple les gens venir prendre la photo de Muriel Blanche, Coco Emilia, Nathalie Nkwa, on fait les comparaisons. Vous croyez que quelqu'un de spirituellement élevé peut faire, ou de spirituellement mature, peut faire les comparaisons? Nous ne sommes pas sur terre pour être identiques. Chacun devrait laisser sa marque sur la terre. Chaque individu sur terre est une marque. Pourquoi vous aimez faire cette comparaison à la con? Pourquoi vous voulez que tel ressemble à tel? Ou dès qu'une personne essaye de faire quelque chose, non, elle a perdu le poids parce qu'elle veut ressembler à telle personne. Elle a pris conscience qu'elle devrait travailler son image parce qu'elle veut imiter telle, elle veut copier chez telle. Il n'y a qu'à voir ce qui vous fait réagir sur les réseaux sociaux pour comprendre que les Africains, ils sont certes physiquement, ils sont vieux, vieilles,
mais intellectuellement, de manière spirituelle, à l'intérieur d'eux, c'est des enfants. Ils sont pas assez matures. Regardez les débats des réseaux sociaux. Allez sur les panels, vous allez écouter les débats, les clashs. J'ai même oublié. Il y a l'autre qu'on appelle les lions, les cribiquois là-haut. Donc voilà ce que vous êtes venu faire sur Terre, quoi. Je vous ai bien dit, non, quand on ne sait pas où on va, les autres vont nous tracer un chemin. C'est la conséquence du fait qu'on ne sait pas où on va dans la vie. Je suis ici tous les jours, je vous dis que je peux vous aider à découvrir, soigner vos blessures, restaurer l'âme, vous reconnecter à la puissance spirituelle qui est à l'intérieur de vous, vous aider à découvrir vos talents, vos potentiels, votre mission de vie. Ce sont les piliers qui sont le plus importants. Vous croyez que quand je regarde une coach à mon chic, en fonction de moi, mes contenus, est-ce que je partais, est-ce que je suis venue faire sur la terre, vous croyez que le fait qu'elle a des millions de vues, ça m'impressionne moi, ça m'impressionne pas. Parce qu'il suffit qu'une comme Amon Chic aujourd'hui, elle n'a aucun héritage, elle n'a pas de livre, il n'y a rien qui peut la représenter le jour où elle va partir. Je vous assure qu'une comme elle, si Dieu décide que oui, je te prends aujourd'hui, coach Amon Chic, c'est quoi l'héritage que tu as laissé à cette génération? C'est pour poser question, tu es Yougos ou bien tu es quoi? C'est ça au fait que tu vas laisser sur la terre. Sache qu'une comme toi là, si tu disparais, les gens n'auront même pas pour une semaine, on va t'oublier. Parce que tu n'as laissé aucune empreinte positive. Tu n'as transformé la vie de personne de manière spirituelle, de manière intellectuelle. Tu n'as transformé la vie de personne. Vous avez déjà vu qui sur les réseaux sociaux venir dire que oui, ma vie à tel niveau passe à cause de coach Amon Chic. Honnêtement, disons-nous les vérités. Quand on parle de coach Nel Jamila, elle a plusieurs ouvrages. Si elle quitte aujourd'hui, ces ouvrages-là vont continuer de transformer les millions de vues. Bien qu'elle ne sera plus sur terre. La coach Lady Sonia, par exemple, si elle n'est plus là, ses ouvrages vont parler pour elle. C'est ça qu'on appelle l'impact positif dans la vie des êtres humains. On peut se passer de ces contenus. Quand on vous parle de la transformation de la vie des êtres humains, par exemple, une comme moi avec mes contenus, quand je coach les gens, je les transforme positivement, vous imaginez le nombre de personnes que cette personne ça va transformer. Quand c'est une femme, par exemple, quand elle va faire ses enfants, elle va transmettre des valeurs différentes à ses enfants. L'humanité est perdue, détruite aujourd'hui, pourrie dans le jargon africain. Pourquoi? À cause de la mauvaise éducation qui a été transmise de génération en génération. On ne nous a pas donné les bases solides, les fondements solides. C'est pourquoi les Africains sont plus attirés par les contenus des clashs toxiques, les contenus où on s'insulte, les contenus de divertissement, les films, les téléfilms, les séries, les bars, ou c'est quoi en famille, quand vous mettez sur les réseaux sociaux, et puis les gens sont là, waouh, elle a encore fait fort, elle vient de réaliser une série où les gens vont rire. C'est ça, au fait. Je vous assure qu'il y a des influenceuses en Afrique, elles ont de l'influence parce que la plupart, 95% des Africains sont encore endormis. Si ça ne dépendait que de moi, il y a plein de pages où les gens n'auraient même pas de visibilité. Donc, il y a des personnes sur Terre qui sont le pilier. L'éducation que vous voyez ici est très, très importante. Lorsque Jésus était sur Terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à enseigner. C'est très, très important. Je ne nie pas son aura, l'aura de votre coach, Amon Chic. Mais elle a orienté ça dans une mauvaise direction. Dieu lui a donné une aura. Elle aurait dû développer quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important, quelque chose de transformateur, quelque chose qui devait élever l'être humain, que de choisir la médiocrité, quoi. C'est cela. Elle a cette grâce d'avoir la popularité, oui, parce qu'on ne crache pas sur la grâce de Dieu pour chacun. Je ne renie pas cette aura-là. Elle a cette chose, elle a cette quelque chose-là. Seulement, elle a mal orienté son talent. Elle a très mal orienté. Regardez à quel point elle est sérieuse au fait. Regardez comment elle est sérieuse dans les conneries qu'elle est en train de vous raconter. Donc je l'imagine couchée sur son lit en train de se dire, au moins moi j'ai des millions de vues depuis 2004. Je suis la coach des coachs sur les réseaux sociaux. Honnêtement, les vues qu'elles font là, qu'est-ce que ça laisse comme trace indélébile, comme trace sur des générations à venir, avec cette visibilité que Dieu lui a donnée.
Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est une coach endormie. Elle n'est pas du tout éveillée. Si elle était éveillée, elle aurait dû se poser ces questions. Donc si son intellect ne l'amène pas à se poser ce type de questions, c'est simplement parce que c'est une personne qui n'est pas encore éveillée. Elle n'a pas encore compris le sens de la mission de vie. La mission de vie d'une personne ne peut pas juste être de s'asseoir là. Alors, ça peut poser question. J'ai dit, c'est quoi ça au fait? C'est creux. Ces conseils-là, on en trouve partout. Qu'est-ce qu'elle a d'unique en elle? Elle n'a jamais découvert ce qu'elle a d'unique. La raison pour laquelle Dieu lui a donné cette aura de la popularité, cette grâce d'attirer le monde. Elle aurait dû s'asseoir, chercher et découvrir ce que Dieu lui a donné pour pouvoir utiliser cette aura, le fait qu'elle attire les gens et partager ça pour transformer la vie des gens, pour amener les gens à l'évolution. L'objectif d'être sur terre, c'est de s'élever soi-même et d'élever les autres, contribuer à élever les autres. Donc si elle se limite à « je ne suis pas camarade de quelqu'un sur les réseaux sociaux », elle se voit au-dessus de tout le monde. Attendez, c'est quel type d'orgueil ça? Les personnes éveillées sont très humbles. Très humble. Elle a un orgueil, elle est imbue de sa personne. C'est pas la première fois qu'elle fait des conneries comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de l'observer, de la regarder et de passer. Je n'ai jamais fait un commentaire sur elle avant. Mais c'est un peu de trop. Il faut qu'elle redescende à son niveau, quoi. Il faut qu'elle reste à son niveau. Oui, elle a la popularité et puis quoi. Si on demande à la génération de nos enfants qui était Michael Jackson, ils ne sauront pas. Même ayant laissé son œuvre musicale, beaucoup ne sauront même pas qui était Michael Jackson. J'écoute parfois des livres ou je lis certains livres qui m'aident énormément alors que ces personnes-là ne vivent plus. Quand vous regardez les vidéos de quelqu'un comme Bob Proctor, voilà un héritage transformatrice. Un héritage, quelqu'un qui t'amène à découvrir, à comprendre la vie, à te découvrir, à te comprendre, à savoir comment tu peux t'élever spirituellement, financièrement et dans tous les aspects de ta vie. Voilà les personnes, par exemple, qu'il faut copier, il faut imiter. Pourtant, il ne vit plus, mais il a laissé des ouvrages qui vont transformer la vie des êtres humains sur la durée, sur le temps. Combien de personnes vont arriver au ciel et l'acclamer, lui dire qu'à cause de toi, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela de ma vie. Mais elle qui peut dire ça d'elle au fait? Honnêtement, je vais vous lire un verset biblique et vous allez comprendre que ce que l'être humain valorise, c'est pas ce que Dieu valorise. Nous allons lire. Déjà, avant de vous lire le verset biblique, je vais vous poser une question. Lorsque le Seigneur Jésus, avant de quitter la terre, il a laissé combien d'apôtres sur la terre? 12 apôtres. Ce sont ces 12 apôtres-là qui ont secoué et qui ont fait trembler l'humanité tout entière avec l'évangile de Jésus. Cet évangile nous a atteints et transformé également notre part de vie. Et il n'a laissé que 12 apôtres. Un minimum d'apôtres sur terre. Et ce sont ces apôtres-là qui ont fait trembler l'univers, qui ont fait trembler la terre, qui fait qu'on parle encore de jusqu'à aujourd'hui, à cause de l'héritage qu'ils ont laissé. Je suis le fruit de ces apôtres. C'est ce qu'on dit, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vivez de sorte à transmettre des valeurs qui vont perdurer sur le temps. C'est cela, une vie qui a du sens. C'est pourquoi je vous dis que devant une coach à mon chic, je ne suis pas impressionnée. Je vais vous lire ce verset biblique. Matthieu 7, verset 13 à 14. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite signifie quoi dans le cadre de cet enseignement? Ça signifie simplement le type de contenu que je partage. Parce que ce n'est pas évident de mettre le doigt sur les blessures des gens alors que les gens font tout pour cacher leur mauvais côté. Ce n'est pas évident de dire aux gens que vous êtes endormis. Il y a beaucoup de personnes qui vont zapper cette vidéo. Ils seront énervés simplement parce que j'ai dit que les Africains, à 95%, nous sommes un peuple médiocre, un peuple qui aimons la médiocrité. C'est cela la porte étroite, les enseignements qui ne sont pas faciles à digérer. Et je ne peux pas diluer mon enseignement pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là pour chercher la foule. Je suis dans la qualité et non dans la foule. Donc, sachez faire la différence et la part des choses sur la terre. Ce n'est pas les millions de vues qui impressionnent Dieu. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est la porte. Et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Si je vais amener ça dans le contexte de notre enseignement, ça signifie tout simplement, là voilà, elle amène les gens où? Tous ces millions de personnes
qui lui donne les vues, qui l'encense, qui l'élève, qui l'évite dans les événements. Dans le chemin spacieux là, c'est le chemin de la facilité où elle est là. C'est pour poser question. Étant donné que nous sommes un peuple endormi, tout ce qui nous intéresse, c'est la distraction et c'est le sexe. Voilà le chemin large. Alors que le sexe est hautement spirituel. On ne devrait pas pratiquer le sexe sans comprendre ce qu'on fait. On ne devrait pas le pratiquer avec n'importe qui. Il y a des gens qui ont laissé leur étoile. Il y a des gens qui ont laissé leur destinée dans les chambres d'hôtel. Ils ne sont plus rien aujourd'hui à cause du sexe. C'est ça le chemin large. Elle vous donne un enseignement que les gens aiment. Oui, allô, coach, je suis Chiza. C'est cela qu'on élève aujourd'hui sur la terre. C'est cela, les contenus qui pèsent aujourd'hui sur la terre. Alors que nous autres, on parle des blessures émotionnelles. Combien de personnes veulent découvrir leurs blessures? Combien de personnes aiment lorsque je parle des défauts, de tout le mal qu'il y a sur la terre, du mal, de mauvais cœur des gens? Combien de personnes aiment ce type de contenu? Quand je veux amener les gens à la lumière, à l'élévation, à la transformation spirituelle. Combien de personnes sont fans des contenus spirituels? Je ne parle pas d'aller à l'église. Aller à l'église et transformer l'être spirituel que nous sommes, c'est deux choses différentes. Qui aime bien ce type de contenu? Donc c'est normal que tu aies plus de vues que nous autres. C'est normal que tu sois la coach la plus connue. Parce que ce que tu partages, ce sont des futilités. C'est le péché même en réalité. Parce qu'une personne qui a compris la profondeur et la signification, l'impact que le sexe a dans la vie des gens ne peut pas venir s'asseoir et valoriser le sexe, valoriser les relations hors mariage. C'est ce qu'elle fait. Ce sont les mères du péché. Vous ne savez pas? Oui. Il y a des mères et les pères du péché. Les personnes qui vous amènent à voir que le sexe sans être marié est normal. Les personnes qui habillent le mal et vous font croire que le mal est devenu bien. Avoir le sexe sans être marié, c'est un péché, c'est mal. Et elles, leur travail sur les réseaux sociaux, c'est de valoriser cela. Vous parlez de sexe en longueur de journée, alors que les Africains aiment ce type de contenu. Donc, qu'elles ne se vendent pas trop au fait. Elle est sur le large chemin, nous on est sur le chemin étroit. Quand moi je vous dis que dans nos formations, vous aide à découvrir votre mission de vie. Combien de personnes sont intéressées à découvrir leur mission de vie? Combien de personnes veulent réellement travailler sur elles? Combien de personnes veulent ça alors que c'est le chemin? C'est ça le chemin étroit, la difficulté. Vous n'avez pas compris que la liberté se trouve dans les choix difficiles qu'on fait. Vous aimez toujours la joie, l'euphorie, les contenus où on vous dit comment il faut faire les positions, les contenus légers. Et c'est ce type de vie légère-là qui font que vous allez tourner au désert pendant des années. Parce que la plupart des êtres humains de l'humanité est dans le désert. Pour sortir du désert, il faut faire un choix. Le choix de traverser le désert, de choisir la difficulté. C'est le code de la vie. Mais combien de personnes ont compris? Je vous dis que c'est la coche des médiocres. Donc la parole de Dieu dit ceci. Spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Donc elle amène les gens à la perdition. Elle valorise la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc c'est normal qu'elle ait des millions d'abonnés parce que la Bible l'a prédit. La Bible a prédit ce qu'elle est en train de valoriser, quoi. Elle s'est déjà remise en question sur le type de contenu qu'elle apporte. On l'a connue ici à ses débuts où elle disait aux femmes de ne pas épouser les hommes pauvres. Elle a commis beaucoup d'erreurs. C'est aujourd'hui qu'elle a un peu ajusté son contenu. Mais étroite est la porte, resserrée. Le chemin qui mène à la vie. On vous parle d'étroite. Le chemin qui mène à la vie. Par exemple, c'est quoi la vie? Ce sont les contenus qui vont vous rendre libre, qui sont difficiles à avaler, mais à la fin, ça vous rend libre. Je parle tous les jours des conséquences des blessures émotionnelles. Combien de personnes connaissent les conséquences des blessures émotionnelles? Combien de personnes sont au courant? Quand on dit venez soigner l'âme, venez guérir l'âme, venez apprendre à vous connaître et à savoir gérer la machine, l'industrie que nous sommes. Parce que nous sommes toute une usine de fabrication, soit de notre bonheur, soit de notre malheur. Combien de personnes sont conscientes que les pensées que j'entretiens tous les jours, c'est cette pensée-là qui va finalement se matérialiser dans ma vie? Combien de personnes veulent savoir ça? C'est pourquoi je vous dis que les Africains sont un peuple médiocre, un peuple qui aime les distractions. Comparé au Haïti, allez sur les réseaux sociaux, déjà il y a peu de distractions sur les réseaux sociaux Facebook de Haïti. Ils ont une éducation différente de la nôtre.
Les Whitey valorisent les contenus sensés. Vous n'allez pas voir un Whitey qui crée ses pages pour faire le clash. Ils peuvent commenter quelque chose de passage. D'abord, déjà qu'ils ont une culture où la vie des gens ne les intéresse pas trop. Donc, vous avez vu, on a différentes de cultures. Vous avez déjà vu combien de Whitey avoir les réseaux sociaux comme nous où on se clash. Très, très peu. Les clashs peuvent arriver dans une émission sensée. Vous avez déjà vu combien de TV Whitey qui vont inviter leurs influenceuses. D'abord, déjà qu'il y a très peu d'influenceuses Whitey qui sont comme nous, quoi. Parce que la plupart de nos influenceuses, qu'est-ce qu'elles font? Chaque semaine, elles s'habillent, elles portent des nouveaux vêtements, elles se filment, elles appellent ça entretenir, prendre soin de son image. Combien de Whitey vous voyez faire ça? Vous voyez qu'on a une différence de mentalité. Et on a la plus mauvaise mentalité qui existe sur la terre. Mais combien de personnes sont conscientes? Vous allez voir les gens dire que dans les cultures africaines, écoutez, c'est pas parce que ce sont nos cultures que c'est forcément bien. Il faut copier le bon exemple. L'Africain, par exemple, croit que la vie d'autrui, il a le droit de dire ce qu'il veut de la vie des gens. C'est pourquoi ce type de contenu pèse beaucoup. Vous êtes toujours en train de venir dire. Vous avez les contenus, on vous appelle les blogueurs. Votre travail, c'est de commenter la vie des gens. Parce on nous a élevés, on nous a éduqués avec ces valeurs biaisées. On est trop concentré sur la vie des gens. Alors que le Whitey, c'est différent. Allez sur les contenus où on parle de spiritualité, de guérir son âme, de s'élever spirituellement. Allez du côté des Whitey. Vous verrez que ces pages-là ont beaucoup de vues, beaucoup de partages. Il y a beaucoup d'interactions. Les gens sont intéressés à ce type de contenu. Les Whitey s'intéressent beaucoup à ce type de contenu. Les Whitey s'intéressent au contenu intellectuel. Vous allez voir beaucoup dans les réseaux ou dans les TV des Whitey, on va inviter les docteurs, les chercheurs, les avocats, les enseignants, les entrepreneurs qui réussissent, les entrepreneurs à succès. Bref, ils aiment les contenus intellectuels. Par contre, quand on va chez nous, quelles sont les personnes qu'on invite dans les TV africaines? C'est les Aïcha Kamoise. C'est quoi le contenu d'Aïcha Kamoise? C'est les Mao Francine, les Rosine. Quand on organise les événements en Côte d'Ivoire, vous allez voir la coach que les gens invitent beaucoup, c'est Coach Amon Chic. Pourquoi ils le font? C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas inviter les docteurs, les scientifiques, les chercheurs, les informaticiens pour inspirer la jeunesse. Ils peuvent bien le faire. Sauf que du côté des Noirs, il n'y aura pas de vues. L'émission ne va pas faire parler d'elle parce que les Africains ne s'intéressent pas au contenu intellectuel. Tout ce qui les intéresse, c'est le sexe, c'est les alcools. C'est comment jouer au jambo, comment parier, comment... Seigneur. Chaque semaine, vous allez voir toutes nos influenceuses là, elles vont porter les vêtements, filmer, poster. Et puis on sera dans les commentaires, waouh, elle est plus belle que telle. On va prendre les enfants des stars, on va les comparer entre les deux, qui est plus belle. Voilà nos contenus sur les réseaux sociaux. Quel est plus beau? Oh, le fils de tel a une grosse bouche, le fils de tel est comme ceci. Oh, le vêtement de tel, voilà nos contenus. Et quand je vais vous traiter des personnes médiocres, d'un peuple non évolué, d'un peuple endormi, un peuple aux énergies très basses, ça va faire mal. Alors que c'est vrai. Elle est très sérieuse de dire que quand on parle de vues sur les réseaux sociaux, vous voyez. Donc quand tu vas arriver devant Dieu, il va te demander, Coach Amon Chic, je t'ai donné les dons spirituels, je t'ai donné un potentiel, je t'ai donné la tête pour réfléchir, je t'ai donné la sagesse, je t'ai donné beaucoup de choses. Tout ce que tu as trouvé à faire, c'était de venir faire rire les gens, de valoriser le sexe avant le mariage, de conseiller les cheese et tout et consorts. Remarquez bien que lorsqu'une personne arrive sur les réseaux de Coach Amon Chic avec une problématique qui touche à la spiritualité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à la personne qu'elle ne peut pas l'aider. Elle est endormie, elle n'est pas spirituellement éveillée, elle ne peut que résoudre les contenus des cheesas. Mais lorsqu'on va dans le domaine des blessures émotionnelles, où une femme te dit que son mari a fait ceci, elle est blessée, elle est cassée, il faut la reconstruire. Elle ne sait pas comment faire. Alors que moi, c'est mon domaine. Prendre les gens brisés, les gens cassés, les gens traumatisés. Moi, je peux reconstruire l'être humain. Donc, quand vous voyez, moi, ma mission et ce que je fais, ce que je suis venue faire sur la terre, vous pouvez me comparer à cette coach. Oui, elle a des vues, elle est sur le chemin large. Moi, je suis sur le chemin étroit. Une personne que je reconstruis, c'est des millions de personnes que je reconstruis sur la durée. Parce que cette personne que je reconstruis va aller reconstruire ses enfants,
son entourage. C'est un héritage qu'elle va laisser, un héritage spirituel. Ses enfants vont transmettre cela à leurs petits-enfants, ainsi de suite. Si on avait eu une bonne transmission de valeurs, le peuple africain ne serait pas dans une telle perdition. La jeunesse africaine est concentrée que sur le njambo. Comment gagner au jeu au hasard? Comment avoir beaucoup de maîtresses, beaucoup de femmes? Comment boire les bières? Comment se saouler? Comment aller danser? Comment passer le temps à regarder les séries qui font rire? Les clashs et les buzz, on les appelle les blogueurs. Ce sont eux qui sont les égéries, qui signent les gros contrats. Vous voyez. Les TV, tout à l'heure, quand j'ai dit, les télévisions africaines, ils invitent certaines influenceuses comme les Amon Chic, les Aïcha Kamoise. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche des vues. Ils sont plus là pour éduquer la jeunesse, pour transmettre. Chacun est à la recherche des vues. Donc, c'est ce qui fait de une nation endormie, une nation perdue, une nation égarée, une nation médiocre. Quelques-uns s'éveillent, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Énormément de travail à faire. Maintenant, Personne ne peut me tu as décider. venu dire, ça c'est orgueil. Et quand les gens m'insultent ou les gens me provoquent et puis ils ne répondent pas là, c'est pas parce que j'ai peur d'eux. Il n'y a pas quelqu'un qui a sale bouche plus que moi sur Internet. Il n'y a pas. Il faut déposer pour toi. Là. Moi, il y a sale bouche. Je viens de la Selle-Mère. Nous tous, on vient de Selle-Mère. Il faut déposer pour toi. Tant Moi, je viens de la Selle-Mère. À la Selle-Mère, là, amusement, là, c'est gâte-gâte. C'est-à-dire qu'à la Selle-Mère, quand on est assis dehors, on est en train de s'amuser, là, c'est de se parler mal. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mal mieux que moi sur Internet. Il n'y a pas. Mais c'est parce que je ne gagne rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas l'an dedans. Et j'ai une communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. Vous avez compris, non? Il y a des gens très fructueux qui lui donnent beaucoup de jetons dans sa communauté. On peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais être médiocre, être bête, être endormi. C'est pas parce qu'on a l'argent. Avoir l'argent, c'est pas un signe de maturité, quoi. C'est pas un signe de maturité. Donc, quand vous voyez une comme elle est invitée par les premières dames en Afrique, je vais vous dire quelque chose. C'est pas parce qu'on a une position élevée comme le fait d'être première dame d'un pays africain qui fait qu'on est éveillé. Non. Regardez seulement l'état de nos pays pour comprendre que ce sont ces premières dames-là qui gèrent nos pays. Donc, si dans nos pays, on manque de tout, il n'y a pas d'infrastructure, l'électricité n'est pas stable, il y a même, l'eau est un luxe. Voilà, le pays n'est pas développé. Le pays est à l'image de ces premières dames. Et si ces premières dames t'invitent, toi, à Mon Chic, c'est pas parce que tu as dépassé toutes les coachs. C'est simplement parce que ces premières dames-là aussi sont à ton image. Vous avez le même mindset. Regardez l'état de nos pays. Et ces pays sont dirigés, gouvernés. Aujourd'hui, on invite les qui sur nos plateaux de télévision? Des gens comme le coach Amon Chic. Les Aïcha Kamoise. Qu'elle vient, j'ai vu l'autre jour une interview, on demandait à Aïcha qu'elle explique comment elle fait pour avoir son soko. On est où là? On est dans quelle génération? Une génération qui normalise tout ce qui est bête, tout ce qui est médiocre, tout ce qui est insensé. Aujourd'hui, au fait, quand tu as le type de contenu que j'ai, on a l'impression que c'est toi qui n'es pas normal. Vous voyez un peu. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Et si vous allez dans la Bible, c'est écrit quelque part dans un passage de la Bible. Jésus l'a prédit depuis des années. Ce qu'on vit, tout cela est prédit dans la parole de Dieu. Elle vous dit que elle ne réagit pas au clash. Pourquoi? Parce qu'il y a les caviars qui lui donnent de l'argent. Donc en vrai, tu es une mendiante, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi le travail que tu fais? Et tu es en train de transmettre cette médiocrité, cette vie de paresse à tes enfants. Et les personnes aussi qui te suivent, j'ai dit, ce sont les médiocres. Ces personnes-là, quand ils t'envoient des lions, ils t'envoient des cadeaux que tu vas convertir en argent sur tes réseaux sociaux. C'est des personnes complexées, c'est des personnes malades, c'est des personnes qui ne sont pas guéries. C'est des personnes traumatisées, c'est des personnes qui ne savent pas où ils vont dans la vie, bien qu'ils ont l'argent, d'accord? C'est des personnes, au fait, qui sont tellement complexées par toi que ils te donnent cet argent-là dans le but que tu dises « Wow !» Tu cries le nom. Tu les salues. C'est ça, au fait.
Alors que je dis que dans mes formations, on soigne le complexe. On élève et on développe la confiance en soi. Une personne qui a confiance en soi, qui a l'estime de soi, n'a pas besoin de faire les choses pour qu'on acclame, pour qu'on applaudit. Parce que tu es guéri, tu vis ta vie, tu ne fais rien pour faire plaisir aux gens. Ce sont les complexés que tu impressionnes. Une personne sensée qui a guéri ses blessures et ses traumas, tu ne peux pas frustrer cette personne. Cette personne ne peut jamais être complexée de toi. Et j'ai une communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. Le jour où je rentre dans Clash, c'est fini, je les perds. Donc tu protèges ta source de mendicité, quoi. Vous comprenez, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre de dire ce qu'elle veut, de réagir comme elle veut, de faire les choses comme elle voudrait, parce que certainement les personnes qui lui donnent l'argent, elle a l'habitude de causer avec, on lui dit que non, nous on aimerait que tu te comportes d'une certaine façon. Donc, on achète sa moralité, on achète son silence en quelque sorte. Elle n'est pas libre, elle est conditionnée par les caviars qui lui donnent beaucoup d'argent, les caviars qui font fructueux. Elle n'est pas libre de dire ce qu'elle pense, de faire certaines choses. Parce que si elle le dit, sa source de mendicité va prendre fin. Comment quelqu'un va venir me donner les conditions sur mes réseaux sociaux? Non. Si je dois défendre certaines valeurs sur mes réseaux, c'est parce que ce sont ces valeurs-là qui correspondent à la personne que je suis. Ce sont les valeurs que j'aurais moi-même développées de moi-même. Ce sont des principes de vie que j'ai instaurés dans ma vie. Pas que c'est quelqu'un d'autre qui vient me les imposer parce que j'ai peur que si elle ne fait pas ce que cette personne dit, elle va me lâcher et ma source d'argent va tarir, quoi. Je n'aurai plus d'argent. Donc, vous voyez, elle est conditionnée. Elle n'est pas libre. Elle est en prison. Les personnes non éveillées, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Plus de 8 grandes marques, je suis ambassadrice. Le jour où je rentre dans Clash, je perds mes contrats. Il faut le laisser pour toi là. Moi j'ai un intérêt sur Internet. Il y a des gens qui parlent parce qu'il faut parler, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Il n'y a aucune marque qui colle leur image à eux. Donc eux, ils peuvent faire Clash tous les jours, insulter tous les jours. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Mais moi je ne peux pas répondre. Parce que je suis ambassadrice de beaucoup de marques. Mais ici, j'ai des caviars, des marraines, haut calibre derrière. On a compris. Si demain il y a plus TikTok, c'est beaucoup. Il n'y a plus Facebook, tu vas faire mon nom, sinon je les perds. C'est pour ça que je suis là et je regarde. Tout n'est pas que l'argent. Vous voyez la différence entre les personnes évoluées, élevées, les personnes spirituellement assises ou profondes et les personnes qui sont endormies. Les personnes endormies, au fait, ils ne poursuivent que l'argent, 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 alors qu'on va mourir et on va laisser tout ça sur la terre. La personne qui nous accompagne dans le monde spirituel, c'est l'âme, l'âme dont je dis qu'on travaille dans nos formations. C'est l'âme qui te permet soit d'atterrir en enfer ou au paradis, dans le monde spirituel lorsque la mort physique survient. Parce que la mort spirituelle n'existe pas, c'est le corps qui meurt. L'âme va aller rendre compte. L'âme va aller subir un jugement. Vous voyez, les personnes non évoluées sont beaucoup focalisées sur l'argent, ce que je gagne, ce que je gagne, ce que je gagne. Je vais vous prendre un exemple. Quand je dis souvent aux gens autour de moi que je suis créatrice de contenu depuis plus de 6 ans aujourd'hui, les gens me demandent « Waouh, tu as déjà monétisé tes réseaux sociaux ?» Je dis « Non, pas encore, mais ce n'est pas l'objectif. » Certains sont surpris, me regardent. « Mais comment tu peux dire que l'objectif, ce n'est pas de monétiser tes réseaux sociaux ?» Je dis « Non. Mon objectif, c'est d'apporter la connaissance, c'est d'élever les autres, c'est d'aider les autres à évoluer spirituellement afin d'avoir une vie stable sur la terre et ensuite avoir une bonne vie après la mort. Voilà l'objectif de ma vie. Ce n'est pas d'abord l'argent. Les contenus que je crée là ne m'apportent pas de l'argent. Mais j'aime tellement le faire. J'aime ça. Ça me permet d'être épanouie parce que c'est ma mission de vie. Éduquer les masses, sensibiliser, partager mon mindset, partager mon éveil avec les personnes endormies pour leur permettre de faire une différence ou une nuance entre le fait qu'ils sont encore endormis. Et l'objectif c'est quoi? C'est pour que à la fin, ils puissent prendre conscience de ces réalités et de travailler sur elles pour pouvoir s'éveiller aussi. Parce que quand tu n'es pas éveillé, tu es manipulable. On te manipule facilement. Comme elle, les personnes qui lui donnent les cadeaux, on lui dit que voilà le contenu que nous on aimerait avoir. Et elle est un peu comme une petite prisonnière. Elle ne peut pas faire certaines choses. Elle reste dans un cadre. C'est pas parce qu'elle a compris que ses valeurs ou ses principes de vie étaient bien pour elle, quoi. J'ai des principes
j'ai des valeurs que j'applique et j'implémente dans ma vie. Et ces valeurs-là ne sont pas monnayables parce que je les ai développées de moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit fais. Non, personne ne peut venir me dire ce que je dois faire ou ce que je ne peux pas faire sur mes réseaux. Je suis libre dans ma vie. C'est cela la différence entre les personnes endormies et les personnes éveillées. Les personnes endormies suivent la masse, le large chemin où les hommes se perdent, où il y a la perdition, tel que je venais de lire tantôt dans la parole de Dieu. Elle, c'est l'argent, l'argent, je ne gagne rien. D'autres peuvent clasher parce que, vous voyez, c'est l'argent. Si tu ne poursuis que l'argent, sache que tu es perdu. Tu es venu sur terre là, évoluer, te développer. Et une fois que tu te développes, que tu travailles sur toi, tu découvres ton essence, le but de ta vie, tu développes ça, tu aides aussi les gens. Le chemin que tu as emprunté pour découvrir ta mission de vie et autres, pour te développer, pour t'élever spirituellement, c'est cela que tu transmets aux autres pour les permettre de s'élever, de se réveiller. Notre objectif sur la terre, c'est d'amener les gens à voir clair, à atteindre leurs objectifs réels, innés, à atteindre leur destinée. C'est cela l'objectif de tout être humain sur terre. Donc si tu n'es pas sur ce chemin, tu es perdu, tu es égaré. Et j'ai une communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. Donc quand je vous parle de la médiocrité, cela ne signifie pas que c'est les personnes qui sont en manque d'argent ou qui sont pauvres financièrement et pauvres mentalement. Et non, il y a même des personnes qui sont très riches, qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont endormies. Un exemple, dernièrement vous avez assisté au clash où Alonso est venu sur les réseaux sociaux. Il a versé les audios du mari de votre influenceuse. Quand vous avez écouté ces audios, et tout le mal qu'il fait aux gens, il met les gens en prison, il demande de tuer les gens, il demande de torturer les gens en prison. Il a kidnappé une maman avec un bébé malade et suite à ce kidnapping, le bébé n'a plus jamais retrouvé la santé parce que lors de ce kidnapping où on a séquestré la maman en cellule, l'enfant ne prenait pas ses médicaments et ça a aggravé son cas de santé. Quand vous écoutez ce que cette personne a fait et quand vous regardez, on vous dit que c'est un milliardaire. Donc on peut être un milliardaire médiocre, un milliardaire endormi, un milliardaire non éveillé. Ne vous méprenez pas. La vie que Dieu nous a donnée ne nous appartient pas. Et nous allons tous rendre compte au concepteur de cette vie. Nous irons rendre compte de ce que nous avons fait, de cette vie, des membres, de tout ce qu'il a mis en nous. Nous rendrons compte au dernier jour. Donc soyez-en conscients. Avant de suivre les personnes qui ne vous amènent nulle part, prenez-en conscience. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de rabaisser, ce n'est pas de dénigrer, mais je ne fais que montrer, vous présenter les réalités. Il y a les mères et les pères du péché sur les réseaux sociaux. De cette même manière, il y a les pères et les mères qui apportent la vie, la transformation, qui donnent un sens à la vie des gens. Donc pendant que ceux qui sont là pour vous amener à la perdition, vous amènent à la perdition, ils ne vous amènent nulle part. Quand on dit la perdition, c'est que ils ne vous amènent nulle part. C'est quoi la mission? C'est quoi l'objectif? Quand vous dites que je suis lion, je suis où c'est Kribiquois là, je suis brave, je suis lover, je suis authentique, je suis caviar. Vos mentors là, au fait, vous amènent où? C'est quoi l'objectif? Je vous assure que quand on découvre sa mission de vie, on est tellement occupé et concentré à travailler pour réussir et pour aider les gens que nous sommes venus aider qu'on n'a plus le temps à disperser son énergie dans les futilités, dans les choses qui n'élèvent pas et qui ne produisent rien. On n'a plus d'énergie pour aller dire que je suis brave, je suis lover, je suis les Diana Bouli, je suis les Aïcha Kamwa, les lions, tout ça là au fait, on n'a pas d'énergie parce qu'on a compris que l'attention qu'on donne aux gens, les commentaires, les partages, les vues, notre temps qu'on donne à ces personnes là, c'est de l'argent, c'est une monnaie d'échange. Quand on est spirituellement éveillé, on a compris qu'on peut reprendre ce pouvoir là et mettre cette attention, cette énergie, donner ce temps, cette attention, cette présence à notre propre vie pour pouvoir réaliser les grandes choses dans sa vie. Regardez une comme celle-ci, vous lui donnez le pouvoir, c'est toujours elle qui utilise ce pouvoir-là pour vous insulter, vous rabaisser, vous humilier.
ton attention, les commentaires, les partages, les vues, ton attention, je veux dire, l'énergie que tu mets pour partager, oh, tel a dit ceci, tel a fait ceci. Si tu prenais toute cette énergie-là, tu la concentres sur ta vie, tu vas réaliser beaucoup de choses. Parce que nous sommes les créateurs de notre vie. Donc, quand tu prends le pouvoir que Dieu t'a donné, tu peux donner dans la vie des gens. Et après, ne viens pas te plaindre, ne viens pas pleurer. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Et ce sont les vérités ou bien les connaissances. C'est les codes de la vie, au fait. Ce sont les choses que on apprend dans nos formations. On te demande par A plus B. L'importance de ton imagination, de ton attention, de ta présence, du temps que tu donnes. Parce que beaucoup de personnes ne sont même pas conscientes que le temps qu'ils mettent dans la vie de leurs idoles là, ce même temps-là peut se transformer. Ils peuvent aussi transformer ce même temps en argent dans leur propre vie. Vous êtes beaucoup plus focus dans la vie des autres que dans votre propre vie. C'est pourquoi vous n'évoluez pas. Et pourquoi vous ne savez pas ces secrets? Parce que vous êtes spirituellement mort, spirituellement endormi. Vous ne comprenez pas les lois spirituelles. Vous ne savez pas que tout ce que Dieu a mis en vous là vous permet de créer votre vie de rêve ou votre vie de malheur. Vous attirez les choses dans vos vies. Je ne sais pas pourquoi j'attire le malheur, les mauvaises personnes. C'est toi. Tu n'es pas présent dans ta propre vie. C'est pourquoi je dis que sur terre, il y a des personnes non éveillées, il y a des personnes endormies. Tu n'es pas venu suivre la foule, la masse. Réveillez-vous. Il est temps de se réveiller. Arrêtez de dormir. Arrêtez de partager de manière spirituelle votre argent, votre richesse aux gens qui ne le méritent pas. Partagez votre richesse. Quand je dis votre richesse, c'est votre attention, c'est votre temps, c'est votre énergie sur les contenus que lorsque vous écoutez, ça vous élève, ça vous bénit, ça vous permet même de fructifier vos avoirs, de gagner plus d'argent. En ce moment-là, on se partage quoi. Tu me donnes, je te donne. Vos idoles que vous élevez sur les réseaux sociaux là, vous apportent quoi au fait? Pour me parler, il faut avoir une Rolex. La Rolex là, si tu meurs maintenant, est-ce qu'on va t'enterrer avec la Rolex? Au fait, on est venu laisser des marques indélébiles, des marques qui transcendent les générations sur la terre. On n'est pas venu pour ces contenus de futilité là. La Rolex là peut apporter quoi dans la vie de qui quoi? Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Les personnes non éveillées ont une façon de voir la vie, quoi. Ils donnent de l'importance aux futilités, aux choses qui ne sont pas utiles. Et sans le savoir, ils sont en train aussi de donner la même éducation à leurs enfants. Normalement, une personne qui n'est pas éveillée, qui n'est pas éclairée, ne devrait pas être parent. Parce que de la même manière que vos parents ont développé en vous des complexes, des addictions, la négativité, la toxicité, les blessures, les traumas, en étant parfaitement ou en étant totalement ignorants, croyant qu'ils étaient en train de vous donner la meilleure éducation qui existe sur la terre. Oui, parce que les personnes blessées blessent. Les personnes ignorantes transmettent leur ignorance à leurs enfants. Les personnes qui ont des traumas transmettent leurs traumas à leurs enfants dans l'éducation. Une personne non éclairée a une façon de voir la vie. Exactement comme votre coach Amon Chic. Elle vous dit que non, sur ces réseaux sociaux, on ne peut pas se comporter d'une certaine façon. Donc, c'est une petite prisonnière. Elle est manipulable, téléguidable. Elle vous a dit qu'il y a certaines choses qu'elle ne peut pas faire sur ces réseaux sociaux. Si elle disait encore que oui, c'est parce que je représente beaucoup de marques, ça se comprend. Mais elle dit qu'elle a des caviars très fructueux et très fructueuses. Que si elle ose répondre au clash, ces caviars ne vont plus lui donner de l'argent. Ça, c'est la mentalité typique des personnes endormies, des personnes non éveillées, non éclairées. Au fait, ils n'ont pas d'autres objectifs que de l'argent, que ça, quoi. Ils voient tellement petit. Ils ne voient pas grand. Ils ne voient pas à 360 degrés. Une personne éveillée, on ne l'achète pas. Tu ne peux pas acheter son silence, acheter ses valeurs. Ce n'est pas possible. Parce que cette personne-là a des ambitions au-delà de ce que toi, tu peux penser. Son objectif, ce n'est pas une personne, c'est des millions de personnes. Son objectif, c'est de faire ce qu'elle est venue faire. Et on est très peu sur Terre qui raisonnons de cette façon. Déjà, avoir ce raisonnement, ce n'est pas tout le monde qui raisonne comme je le fais.
La différence, c'est au niveau des valeurs, des principes qu'on a lorsqu'on est soit éveillé et non éveillé ou éclairé et non éclairé. Quand on parle de l'éclair, quand on parle de l'éveil, c'est une forme d'illumination spirituelle que tu reçois à l'intérieur de toi qui te permet de voir au-delà du voile. Ça te permet d'avoir une compréhension très profonde. Donc lorsqu'on parle du sommeil, c'est un état où on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Tout ce qu'elle vous dit ici, c'est l'argent, l'argent. Il y a des caviars que si je réponds, elles ne vont plus me donner de l'argent. Et tout ce qu'elle est en train de dire là, ses enfants sont en train d'écouter. Elle est en train de construire des êtres humains avec tout ce qu'elle est en train de dire. Ça fait que ces enfants ont une façon de voir la vie. Eux-mêmes, quand ils vont grandir, ils vont voir la vie de cette façon. Parce que ce sont des valeurs que la maman a transmises sans parler, dans les gestes, dans sa façon de concevoir et de voir la vie, même dans le fait quand elle discute avec ses enfants, quand ses enfants écoutent ses vidéos. Une personne non éclairée ne devait pas faire des enfants. C'est pourquoi la nation africaine est désorientée, non? Parce qu'il y a certaines valeurs et principes qu'on ne nous a pas inculqués dans l'éducation. On est une nation qui n'a pas de repères. L'illumination spirituelle, l'éveil spirituel en fait, c'est comme une lumière, une illumination qui surgit dans notre cerveau ou au niveau de l'âme. Et on reçoit cette illumination spirituelle en travaillant sur l'âme, dans son monde intérieur. Parce qu'on est une âme, on n'est pas un corps. Et quand cette illumination-là a lieu, elle transmet la sagesse à tout ton corps. Quand il y a une situation, on a une façon différente de l'analyser, de la comprendre, de l'observer. On a un discernement très aiguisé. On a une intelligence, une sagesse au-dessus de la plupart des gens. On a une façon de voir la vie. Ce qui impressionne les autres ne nous impressionne pas. Quand vous voyez les gens dire mon idole, c'est des personnes endormies. Comment un être humain est ton idole? Une personne éveillée s'inspire. Elle n'idolâtre personne en dehors du Créateur. On s'inspire des gens, on n'idolâtre pas les gens. Elle est là, elle a une air. Elle a l'air tellement sérieuse pour quelque chose de tellement néant, tellement faible, tellement petit, tellement bas. Elle est sérieuse. Regardez comment elle est sérieuse. Elle est tellement sérieuse. Donc vous voyez, non, son mindset, sa mentalité est comme dans une boîte enfermée. Elle est comme on l'a mis dans une bouteille, on a fermé. Elle ne peut pas voir à côté. Elle ne comprend pas. C'est normal. Moi-même, j'ai traversé ces deux états. Et nous tous, on arrive sur terre dans cet état. Et par la suite, c'est en faisant le travail au niveau de l'âme qu'on reçoit l'illumination spirituelle. C'est quelque chose qui se fait de l'intérieur. Au fait, la guérison de l'âme va rejaillir dans tous les aspects de ta vie. Elle va rejaillir dans ta façon de voir, de comprendre, dans ta maturité. La plupart des adultes, ce sont des adultes enfants parce qu'ils ont une âme bébé. Je vous ai toujours dit ça. Et aussi longtemps qu'on ne fait pas ce travail de manière consciente, cet état dans lequel l'âme est, l'âme va demeurer dans cet état où on est bête, on est médiocre, on est basse. On entretient la jalousie, le manque du pardon, la médiocrité, voilà quoi, les débats creux. Où on a une vie où on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on va à gauche, si on va à droite. On est confus. C'est l'état dans lequel la plupart des gens sont. Et vous voulez que quand ces gens-là se retrouvent sur les réseaux sociaux, ils rencontrent leur associé comme Amon Chic qui vous permet de vous distraire afin d'oublier tous les combats qu'il y a à l'intérieur de vous, la tristesse de l'âme, le vide émotionnel. Comment voulez-vous que ces personnes ne soient pas connectées à toi? C'est parce que tu les aides à oublier quoi, le vide de l'âme qui les torture, les voix des démons qui sont à l'intérieur d'eux, des voix des traumatismes du passé, de la maltraitance et des blessures quoi. Comment ils ne devraient pas te suivre parce que tu les permets d'oublier un temps soit peu la tristesse de l'âme, les dysfonctionnements qu'il y a à l'intérieur d'eux au fait. Vous savez, je veux beau vous expliquer, il va falloir que vous fassiez ce travail en vous pour comprendre. Et tous ceux qui font ce travail-là, dès qu'ils reçoivent l'illumination spirituelle, ils regrettent que, waouh, merci beaucoup.
Marie-Anne. Il regrette que si j'avais su depuis longtemps, j'aurais dû faire ce travail. Parce que quand l'âme reste dans cet état d'enfant, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui se passe? Autour de nous, on nous manipule. À l'intérieur de nous, il y a une guerre. On fait des mauvais partenariats, les mauvais mariages. On éduque mal ses enfants parce que l'âme est bébé. Une femme comme ça, quand une femme comme ça va éduquer un enfant, vous croyez que quelle est l'éducation? Quelles sont les valeurs qu'elle est en train de transmettre à ses enfants? Tes enfants se lèvent tous les jours, ils te voient, tu ne travailles jamais, tu ne fais aucun effort. Je ne suis même pas sûre que la station-service que tu nous as présentée ici t'appartient. Je pense que c'est un caviar qui a beaucoup d'argent, qui a utilisé ton image pour aller ouvrir sa station-service. Je ne pense pas que c'est pour toi. Avec tous les abonnés là, qu'est-ce que toi-même tu offres? Qu'est-ce que toi-même tu proposes? Donc tu es incapable de chercher ton propre argent si ce n'est pas la mendicité, si ce n'est pas venir te soumettre aux ordres des caviars pour gratter un peu, pour qu'on te donne le jeton et puis tu viens te vanter sur les réseaux sociaux. Alors qu'on te voit ici, quand on te donne un petit argent comme ça, tu vas danser pour prononcer le nom des gens. C'est quoi ça au fait? Et ce style de vie, tu es en train de transmettre cela à tes enfants. Tu transmets ton incapacité, ta médiocrité, ton ignorance, ta paresse à ta progéniture. Maman, tous les jours, ne fait rien. Elle s'assoit, on envoie les lions, on envoie, c'est quoi? Elle va danser, appeler les noms des gens, les célébrer, venir encore s'asseoir, danser, faire des grimaces, faire des trucs pour qu'on la voie un peu d'argent. C'est quoi ça? Et puis c'est toi qui viens te vanter sur les réseaux sociaux que tu es riche. Tu es riche là-haut. L'argent que tu as provient de quelle activité? Il y a des gens ici sur les réseaux sociaux, eux aussi on les donne les lions, on les donne les cadeaux sur leurs réseaux sociaux, mais ils ont des business, ils ont des activités. Ils travaillent, ils font quelque chose de leur cerveau, de leurs 10 doigts et de l'intelligence que Dieu leur a donnée pour créer de la richesse. Au fait, j'ai remarqué quelque chose sur les réseaux sociaux. La plupart de vos influenceuses qui ont de la visibilité sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'ils pensent au fait que une fois qu'on a la visibilité, ça suffit. Ils ne savent pas qu'eux aussi, ils ont pour devoir de se développer, d'aller payer pour qu'on les développe. Ils ont pour devoir d'aller payer pour se former. J'ai remarqué au fait, c'est un défaut. La plupart des personnes qui ont la visibilité sur les réseaux sociaux sont très médiocres parce qu'ils pensent que avoir de la visibilité, c'est suffisant. Ça veut dire que c'est suffisant, ils n'ont plus rien à prendre. Ils pensent que ils ont atteint le summum, ils ont atteint le plafond. J'ai remarqué cela et c'est dommage. C'est ce qui explique qu'une femme comme celle-ci, elle est sur les réseaux sociaux depuis des années. Elle est restée la même, les mêmes réflexes, les mêmes façons de faire, le même raisonnement. Je ne sais même pas si elle lit des livres, si elle essaie un peu de se développer, si elle essaie un peu, quand on parle du concept de la mission de vie, est-ce qu'elle s'informe, est-ce qu'elle essaie de comprendre le contexte pour essayer de voir, voilà. Elles ont l'impression, toutes ces personnes qui ont la visibilité, elles ont l'impression que le fait d'avoir la visibilité les dédouane de leur responsabilité d'évoluer, leur dédouane de leur responsabilité de devenir la meilleure version d'elle-même ou d'aller à l'intérieur d'elle, faire sortir une capacité que Dieu leur a donnée et de pouvoir l'utiliser pour transformer leur vie et également pour aider les autres. Tels qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils vont rester jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. C'est typique en fait aux personnes qui sont endormies. La plupart des gens qui ont la visité sur les réseaux sociaux, ce sont pas des personnes qui évoluent, que tu peux voir, tu peux dire, waouh, quand je regarde telle personne, depuis peut-être 2-3 ans, elle a évolué. Avant, elle faisait ci, maintenant, elle ne fait plus, elle est maintenant comme ça, elle a changé, elle a appris des nouvelles choses, elle a désappris et elle a réappris. Quoi? Donc, elles sont stagnantes, elles sont restées la même